Team Jeanne d'Arc. On se retrouve pour la semaine 3, la troisième semaine, séance 6, si mes souvenirs sont bons. Donc aujourd'hui, vous allez avoir un temps de conditionnement dans lequel vous aurez un AMRAP de 8 minutes. Il faudra faire le plus de tours que possible sur les 4 mouvements. On va commencer par un échauffement et tout de suite après, on fera un peu de mobilité. Donc l'échauffement, 10 secondes de talons-fesses, 10 extensions de hanches. On va faire la position de la table, 10 good morning, 10 squats to stand. Alors aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un sac à dos que vous allez laisser un petit peu. Vous le chargez comme on vous semble, pas plus d'une dizaine de kilos. Alors, pour l'échauffement, on va commencer 10 secondes de talons-fesses. Le deuxième mouvement, 10 extensions de hanches. Donc là, vous placez vos mains sous vos épaules et vous allez venir faire une extension complète pour venir former la position de la table. Lorsqu'on a relâché, oui, on essaie de ne pas poser les fesses au sol. Ok. Troisième mouvement, le good morning. On le connaît parce qu'on l'a déjà pratiqué. Donc l'idée c'est d'échauffer le dos. Donc on place le sac devant, on déverrouille les genoux, on déverrouille le bassin et on va venir faire une flexion du buste complète jusqu'à avoir le dos plat. Et on se replace. 1, 2, vous en avez 10 à faire. Troisième mouvement, squat to stand. Alors, pour ceux qui ont des petits soucis de mobilité, vous allez voir qu'on va pouvoir adapter. En tout cas, on vient placer les pieds à peu près à largeur d'épaule. On vient saisir l'avant de ses pieds. On fait un squat. Et on va essayer de tendre les jambes. Ceux qui n'arrivent pas à tendre les jambes, vous pouvez venir prendre vos chevilles. Faire la même chose. Ok ? Si vous n'arrivez pas à prendre vos chevilles, vous pouvez le faire tout simplement avec vos genoux. L'idée, c'est d'avoir les jambes tendues pour étirer un petit peu les ischio-jambiers ici. D'accord ? On peut le faire en touchant les genoux, squat et j'étends. Ok. Position squat et j'étends. 3 tours à faire. 10 secondes talons fesses, 10 extensions de hanches, 10 good morning, 10 squat to stand. Ensuite, on va faire un petit peu de travail de mobilité pour libérer les hanches et libérer les épaules. Donc là, vous allez vous mettre dans la position que vous connaissez, en position de chevalier servant. Sauf que cette fois-ci, je vais venir poser la main à côté de mon pied. Et pour commencer, je vais venir faire des rotations avec mon coude sur mon genou. Ça va étirer un petit peu les adducteurs. Ok. Lorsque vous avez fait 10 rotations, vous allez venir essayer de placer votre malléole là, étendre on va dire la partie ici latérale du pied en venant pas poser la malléole. Si vous y arrivez, vous pouvez le faire, mais aller jusqu'à mettre une tension sur la cheville. Vous faites 10 fois, ensuite vous changez de jambe. Lorsque vous aurez fait les deux jambes, on va essayer de faire un petit travail sur les épaules. Donc dans cette position là, je vais venir essayer de poser mon coude et ensuite étendre mon bras jusqu'à former une ligne droite entre les deux bras. 1, 2, 3, 10 fois et ensuite 10 fois de l'autre côté aussi. Donc je résume, 10 rotations, 10 on va dire torsion de cheville pour échauffer un petit peu les ligaments de la cheville, parce qu'on va la mobiliser un petit peu après aussi. Donc 10 rotations, 10 extensions 10 mobilisation de cheville, 10 hip opener,
de chaque côté. Ensuite, dernier mouvement pour travailler un petit peu les épaules notamment. On va venir se mettre en position quadrupédie. Là, je vais prendre une main et je vais venir chercher le plus loin possible jusqu'à ce que j'ai l'épaule qui touche. Dans cette position-là, vous la maintenez 30 secondes. Si vous ne réussissez pas à toucher avec votre épaule le sol, vous pouvez vous arrêter au genou ou vous arrêter au moment où vous sentez une tension sur l'arrière de l'épaule. Donc 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et le dernier travail de mobilité, on l'a fait sur les chevilles la dernière fois. On vient en position squat ou au moins on descend le plus bas possible. On s'appuie sur un montant et on va venir pousser le genou, le poids du corps au-dessus d'un pied puis l'autre. On essaie de ne pas désactiver, de ne pas lever les talons. Donc si on n'arrive pas à aller en position squat, on fait la même chose d'un côté puis de l'autre. Voilà. Troisième temps, conditionnement. C'est un AMRAP de 8 minutes, donc il faut faire le plus de tours que possible sur les 4 mouvements. Donc en premier, vous avez 6 fentes. Donc les fentes, on les a vues déjà, sauf qu'on faisait des reverse lunge. Là, on va aller vers l'avant. Dans cette position-là, je descends le genou jusqu'à ce qu'il vienne toucher le sol. J'essaie de garder mes jambes dans l'axe du pied à chaque fois. Là. Donc ma hanche et mon genou restent dans l'axe de ma cheville. Et c'est la même chose pour l'arrière. Ok. D'un côté. Et ça, vous allez le faire lesté. Donc, 2 possibilités, 2 niveaux de difficulté. Enfin, même 3, hein, si vous n'arrivez pas à vous laisser, vous ne le faites pas. Première difficulté, le sac, on le tient devant soi. Ok, oh là, déséquilibre. Et autrement, essayez si possible de le mettre en overhead. Donc là, on va mettre les bras au-dessus de soi et on va faire le même travail. Attention de ne pas avoir le buste qui se penche. L'idée au contraire, c'est de garder l'activation du dos. Donc je rentre le ventre, je serre les fesses, je suis bien gainé et j'active le dos. Là vous en avez 6 à faire. 8 balancés. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des balancés ou des swings. Donc là, je vais essayer de garder la tension au niveau du dos. Et en fait, je vais passer le sac entre mes jambes et avec une extension des hanches, je vais amorcer le mouvement. Et je vais essayer de balancer le sac jusqu'à avoir les bras au-dessus de ma tête. Pensez à amorcer le mouvement par une extension de hanche. Là, c'est pas seulement les bras qui travaillent, c'est vraiment le balancer est amorcé par l'extension des hanches. Ok. Troisième mouvement, donc là les balancés, vous en avez 8 à faire. Troisième mouvement, des squats. Donc là, pareil, on va se lester le sac, soit vous le gardez à la main, soit vous l'enfilez devant vous, soit vous pouvez même l'enfiler derrière. Et vous allez essayer de descendre en squat. Donc, talon largeur d'épaule, je tire les genoux vers l'extérieur. Et je vais essayer d'avoir les fesses qui vont venir casser la parallèle, venir descendre sous le niveau des genoux. Si vous n'y arrivez pas, vous faites des demi-squats. D'accord? Mais l'idée, c'est de descendre le plus bas possible. Donc, si possible, de casser la parallèle. Ceux qui ont du mal à descendre, qui ont des problèmes un peu comme moi de souplesse de cheville, les pieds, vous pouvez les écarter légèrement. Vous voyez, moi, si je suis largeur d'épaule, je ne vais pas réussir à descendre, sinon je vais être déséquilibré.
j'écarte un petit peu plus les pieds et là je peux descendre davantage. Et dernier mouvement, les soulevés de terre. Donc là vous allez le prendre par les bandoulières ou par la hanche si vous en avez une comme moi. Et on va faire le même travail qu'on a fait. Donc tout simplement, je vais venir toucher le sac au sol et faire une extension. On essaie de garder bien le dos activé, le dos bien droit et tout simplement, je fais une extension. L'extension, le mouvement est terminé à partir du moment où j'ai fait mon extension complète. Abraham 6 minutes. Vous notez votre score sur le Google Sheet en notant le nombre de tours que vous avez fait sur les 8 minutes. Bonne journée à tous, à très vite.